Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de votre signe astrologique et ascendant pour l'année 2025. Alors j'espère que vous allez bien. Chaque mois, je propose des taroscopes mensuels complets. Et là, on va faire une petite association avec le mini poétique Le Normand pour chaque mois. À chaque fin de saison, on regarde ce qui se passe relationnellement et sentimentalement ici avec le Rose Amour. Alors, merci de votre fidélité, de votre sympathie. Sans plus tarder, on y va, on avance et on va chercher directement le mois de janvier 2025. Alors, on va voir pour vous les Capricornes, le chien et le mont. Alors, bon, c'est le premier mois, il y a peut-être quelque chose à arranger vis-à-vis d'un animal, peut-être une adoption qui traîne, qui tarde, qui est un petit peu bloquée. Ça peut être aussi l'idée de ne pas se sentir totalement respecté ou il peut y avoir une petite broutille simplement sur le plan amical. Alors si j'additionne, nous avons dans les valeurs l'énergie 18. 18 va correspondre au chien. Et on dit souvent que le chien c'est un ami, donc il peut y avoir quelque chose à régler sur le plan amical. Ça peut être un amant, une amante ou un partenaire, donc une personne qui vous entoure. Il y a peut-être quelque chose à régler. Alors vous avez avec Élégant Tarot cette notion d'équilibre à aller chercher. Bah voilà, parfois dans une période, on va chercher un équilibre, on va chercher à harmoniser une relation, parce que peut-être que l'autre personne en face de vous ne se sent pas spécialement bien dans sa peau et répercute son énergie dans la relation amicale, familiale ou sentimentale. Donc après, moi si je parle de vous les Capricornes, je dirais que vous recherchez un équilibre et vous recherchez cette harmonie qui est importante pour ce début d'année. Et puis là, le 2 de denier, il peut nous parler de financier, de matériel. Bon, ben, on a peut-être des projets, on se dit, bon, ben, ça bloque simplement. On va voir comment ça ressort sur le mois de février. Alors, moi, je fais des mini-pauses comme ça me permet de mettre mon minutage. Donc, sur le mois de février, les Capricornes, vous avez les nuages et la croix. Vous allez me dire, oh là là, t'es pas sympa, Irène. Vous en faites pas. Vous en faites pas parce que ça va se décanter par la suite. Alors, les nuages et la croix. C'est vrai qu'il y a une tristesse parce qu'il y a une forme de confusion. Mais on est sur de la confusion ici passagère. Donc en fait, ça commence à se dissiper. C'est ça qui fait plaisir. Je pense que le début d'année, et après ça va se décanter, vous allez voir, il est un petit peu embêtant parce que vous essayez de mettre au clair une situation où vous essayez de retrouver une harmonie vis-à-vis d'une personne. Donc forcément, il y a cette notion de difficulté qui s'apaise, qui s'atténue pour laisser place maintenant à un tracas qui va être passager. Alors bien sûr, vous pouvez être en lien avec la spiritualité ou la religion les Capricornes pour vous aider à y voir clair, à faire confiance et à retrouver ici le bon chemin. Alors, nous avons l'énergie 19 dans les valeurs ici. Et l'énergie 19 correspond à la tour du tarot. Donc il se peut qu'il y ait voilà, quelque chose qui s'éclaircit vis-à-vis d'un administratif, même s'il faut quand même continuer quelques petits efforts. Ça peut me parler de petits retards simplement ici. Avec le tarot, on a le 7 d'épée. Alors vous allez me dire, oh là là, allez Irène, t'es pas sympa. Écoutez, je vous assure, on a 12 mois, hein, ça serait mentir de dire il n'y a que des paillettes. C'est un tirage général, vous prenez si ça vous parle et c'est vous qui tenez les rênes de votre vie. Maintenant, moi les cartes sont posées, je ne vais pas faire semblant de les remettre. Et oui, parce que ça existe hein, sur YouTube, des personnes qui remélangent les cartes, mais qui se filment malgré tout pour repiocher des positives. Ce sont des énergies qui sont un petit peu space, on va pas se mentir, qui sont ressortis. Ça veut pas dire que c'est la fin du monde. Ça veut dire que positivement, le 7 d'épée, vous prenez vos responsabilités, vous mettez les choses au clair, même s'il y a des petites épreuves. Sur le plan négatif, le 7 d'épée, on vous dit attention, méfiance et prudence. Donc voilà, il vaut mieux être averti que être surpris. Quoi qu'il en soit, cette croix, elle est présente, certes, mais elle est en lien avec une confusion. Donc moi, je dirais que sur le mois de février, les Capricornes, vous essayez de mettre une situation claire. Ça peut être
vis-à-vis d'une personne, ça peut être en lien avec, avec vous-même. Et puis, ben, qui cherche trouve, entre guillemets. Il y a comme une transition à avoir, un chemin à passer simplement. Alors, sur le mois de mars, je suis sûre que ça va être positif. Sur le mois de mars, nous avons le Vaisseau, je vais prendre celle-ci, nous avons l'Homme. Donc, on a déjà des énergies ici qui s'atténuent. Pourquoi? Parce que le Vaisseau, il vient aussi nous parler de plus de lenteur, de plus de douceur, comme un lâcher-prise et une confiance qui revient. Il peut y avoir des choses qui bougent, même si c'est doucement. Ça peut être sûrement vis-à-vis de vos projets ou par rapport à une personne masculine ici. Alors pour moi, vous tenez bon dans vos énergies. Et puis on peut parler du mois de mars comme l'idée d'un déplacement, d'un lien avec l'étranger, peut-être un voyage, c'est possible. En tout cas, on mettra vraiment cette notion de savoir lâcher prise également. Alors, je suis sûre que le tarot va être un petit peu plus clément avec vous également, les Capricornes. Vous avez l'ermite. C'est marrant parce qu'on parlait de lenteur. J'aime beaucoup l'ermite quand on en a besoin. Il permet de recadrer les énergies en soi, de s'éloigner de ce qui est néfaste pour pouvoir se ressourcer, se reposer. Vous allez me dire, franchement, t'es pas tendre avec nous. Le premier semestre, un petit peu embêtant, je l'avoue. On va voir comment ça se décante ici par la suite. Pour moi, il y a ce côté relationnel où il peut y avoir des remises en question, des choses qui sont un petit peu lentes, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se décanter. Et si je parle de vous, les Capricornes, l'ermite, dans son côté favorable, c'est « Ouh, j'arrête de me prendre la tête avec ce qui m'embête, avec des énergies négatives ou des gens négatifs. Je suis seule avec moi-même, donc c'est une métaphore. Je me repose, je me ressource, je prends soin de moi, je fais preuve de sagesse. » Et je pense que ce mois de mars, en fait, pour vous les Capricornes, va être une transition pour vous dire, bon, ok, il y avait peut-être quelque chose à purifier, à épurer, mais ça va vous permettre d'aller sur la saison du printemps avec de la légèreté, avec de la nouveauté. Donc on fait un petit point avec le domaine sentimental et ou relationnel pour vous. On va avoir l'équilibre et la difficulté. Bon, c'est le bilan en fait de ces 3 mois qui sont passés, janvier, février et mars, où justement dans une relation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale ou sentimentale, pour garder l'équilibre, il faut fournir des efforts. Parfois, il y a des petites difficultés, c'est normal. Ainsi va la vie. On n'est pas sur un tirage de paillettes, ça n'existe pas. La vie n'est pas paillettes. Mais vous en avez en fait dans la tête. Et l'ermite qui est ressorti sur ce mois de mars, vous amène une certaine sagesse, une certaine prise de hauteur, un certain recul. Et c'est ça que j'aime chez vous les Capricornes, parce qu'on dit de vous que vous êtes rigoureux, vous êtes tenace et vous ne vous laissez pas comment dire, sombrer. Bon, j'ai pas le mot, mais vous êtes un signe que j'apprécie beaucoup. On peut compter sur vous. N'oubliez pas de compter sur vous également, même s'il y a des petites choses à dépasser. S'il y a un équilibre à retrouver, c'est qu'il y a eu forcément à un moment donné un changement, quelque chose qui est venu vous titiller. Et c'est bien. Ça veut dire quoi derrière tout ça? Ça veut dire que vous êtes prêt et que vous êtes prête à amorcer le changement. Donc il y a peut-être cette notion de changement, en tout cas, sur ce premier semestre, sur ce premier trimestre. Alors, on continue avec le mois d'avril. Alors, pour le mois d'avril, les Capricornes, on va prendre celle-ci, le cœur, je vous l'avais dit, il y a des énergies positives qui reviennent. Alors peut-être sentimentalement, relationnellement, il y a une amélioration. Hein. On dit après une prise de hauteur, une prise de recul, voilà, les énergies se posent. Et puis c'est plus fluide, c'est plus facile. Ça me parle de confiance, d'énergie positive, de sentiments favorables retrouvés, de foi. Ça me parle de foi également, que ce soit vis-à-vis d'une personne ou que ce soit vis-à-vis d'un projet. Si j'additionne ici, dans les valeurs, on va avoir l'énergie des oiseaux. Les oiseaux, c'est de
deux personnes. Donc ça peut être un couple, ça peut être un associé, un partenariat pour les travailleurs indépendants ou ceux qui travaillent ensemble. Ça peut être la fratrie, les oiseaux. Voilà, donc on peut avoir quelque chose qui s'améliore dans ce cadre-là. En tout cas, avril, hein, je vous l'ai dit, bon, janvier, février, mars, c'est un petit peu moyen, mais tant pis, c'est le jeu. Moi, je ne retire pas des cartes et voilà, je vous ai dit, vous inquiétez pas, vous êtes dans une transition, ça va passer. Alors, le mois d'avril, avec le tarot, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la loi, les officialisations, notaire, avocat, justice. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui s'amorce à ce niveau-là, peut-être une concrétisation, une réalisation d'ordre financier ou tout autre. Hein. Et le roi d'épée, moi j'aime beaucoup les rois, surtout ils viennent nous rassurer. Le roi d'épée, c'est celui qui voit clair. Faut se dire qu'un roi, en fait, il est arrivé au bout du chemin, il voit clair, il a confiance, il est lucide, il est intelligent, il est futé, mais dans le bon sens. Hein. Et puis, en tout cas, il est bien assis sur son fauteuil, il est stable, il sait prendre des décisions, il sait diriger les choses, il sait conseiller. Donc ça peut être aussi une idée que le mois d'avril, vous êtes en lien avec une personne qui vous conseille, à moins que ce soit vous qui conseillez les Capricornes. Mais voilà, là on parle de stabilité retrouvée et de repartir sur des chapeaux de roue pour cette période du printemps. Alors on va passer au mois de mai. Alors en mai, les Capricornes, je tourne, vous avez ici le chemin et la femme. Alors il peut y avoir des choses qui bougent par rapport à une femme dans votre vie, ou si c'est vous qui êtes cette femme ici. On peut avoir cette notion de remise en question, c'est vrai, c'est possible, une forme d'introspection, c'est vrai, mais si j'additionne les valeurs, on va avoir l'énergie 13, l'enfant, qui nous parle peut-être d'un projet ou de quelque chose par rapport à un enfant, une grossesse, qui nous parle aussi de remise en question qui parfois est nécessaire. Il y a une forme d'introspection. Alors attention, les Capricornes, vous avez fait janvier, février, mars où c'était un petit peu léger, tendu. Vous repartiez sur le printemps avec quelque chose de plus léger. Ne repartez pas avec trop plein de questions. Vous aimez que ce soit carré, vraiment, moi je pense. Vous êtes un signe que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup de planètes dans le Capricorne, j'en ai 4, donc je m'associe beaucoup à Capricorne. Mais voilà, on est beaucoup de signes astrologiques dans notre thème astral, et ça vous le savez. Donc là, sur ce mois de mai, beaucoup de choses qui bougent, parce que le chemin, c'est peut-être aussi être à la croisée des chemins. Donc est-ce qu'il y aurait cette notion pour vous de... finalement, de devoir prendre un choix, de devoir prendre une direction de vie, un choix de vie peut-être. Vous avez la lune. C'est intéressant parce que cette lune, elle nous parle ici soit du passé qui refait surface, et là ça peut cogiter. Ça arrive à tout le monde, ne vous en faites pas. En plus, quand il y a Mercure rétrograde, alors, je pense pas qu'il sera dans cette période-là, mais il peut y avoir des choses du passé qui reviennent, des gens du passé qui reviennent pour communiquer. Donc oui, ça peut cogiter. On peut avoir un schéma, quelque chose du passé qui revient. Mais c'est pas ça la lune aussi, c'est les profondeurs. Ce que vous ne vouliez pas totalement vous dire va ressortir, va émerger. Et puis, on va retrouver cette lune aussi qui nous parle d'émotionnel, de thérapie, de tout ce qui est un travail peut-être en lien avec l'émotionnel, les soins énergétiques, les soins holistiques, les médecines parallèles. Et puis, cette lune, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la créativité qui peut vous aider. Voilà, il y a des gens qui aiment bien peindre, dessiner, faire de la musique, faire des choses de leurs mains, avec leurs mains pour pouvoir peut-être libérer l'esprit. Donc voici pour ce mois de mai. On passe au mois de juin. En juin, les Capricornes. On va prendre celle qui est tout en dessous. Nous avons les nuages et nous avons la clé. Donc, si je lis bêtement les associations du petit nœud normand, il y a des solutions de trouver, même s'il y a une situation qui vous tracasse, qui n'était que passagère. Ça peut être des clés de maison,
Ça peut être pour ce mois de juin une amélioration dans votre énergie. Et puis c'est surtout cette confusion qui se dissipe. Donc moi je dirais quand même que le premier semestre, c'est une invitation à remettre en ordre les choses. C'est trouver sa voie, emprunter une direction, faire les bons choix. Bon voilà, c'est très général et très abstrait. Moi, je vous conseille vraiment de regarder en temps voulu les taroscopes mensuels du mois en question. Donc là, on est sur le mois de juin. Ouf, il y a cette notion ici de mieux. Bon, cette clé, elle ressort. Hein. Il y a des signes astrologiques où il y a toujours le trèfle qui ressort, par exemple. Ben vous, ben voilà, c'est un petit peu embêtant. Mais là, on va vers le mieux. Je pense que le deuxième semestre sera davantage favorable. Alors... on va regarder ici le tarot et puis nous allons avoir, avec Élégant Tarot, l'énergie de la maison du 4 de bâton. C'est simple, ça nous parle de sécurité, de stabilité, de clés, peut-être de clés de maison, de réussite par rapport à un enfant, dans l'éducation, dans le domaine financier, par rapport peut-être aux pensions alimentaires pour certaines personnes d'entre vous. On parle de stabilité, vraiment c'est l'idée de satisfaction. Alors oui, il peut y avoir une forme de routine, mais une routine qui fait du bien. Parce que vous pourriez vous dire, ah ben non, la routine c'est chiant. Ben ça dépend, des fois on en a besoin et elle rassure et des fois on a envie de la chasser. Donc voici pour ce mois de juin. Donc on va regarder le domaine sentimental et relationnel. Ici, avec deux cartes, nous avons ici la justice et la tierce. Alors, si je parle d'amitié ou d'amitié, ça me parle d'équilibre, d'harmonie vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Par rapport au plan amical, il y a des énergies équilibrées. Donc ça peut être aussi cette notion d'aide, de soutien, de partage. On a vraiment une énergie qui est plutôt sympathique. Sur le plan familial, pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait cette notion de justice. Ça peut être en lien avec quelque chose, avec la loi, un notaire, un avocat. Quand ça vous parlera et si ça vous parle, hein, c'est pas pour tout le monde, attention. Et si on va chercher nos amis en couple, ici, je dirais que, en fait, dans l'énergie 3, on retrouve l'idée de communication, d'ouverture. Dans le côté positif, ça peut être beaucoup parler, amener des discussions favorables pour retrouver cet équilibre ici dans le couple. Il peut y avoir des officialisations ici avec la justice simplement, que ce soit un pacte, un mariage, ou si vous êtes en plein divorce, ça sera un divorce, mais dans ce cas là vous le saurez déjà, vous le saurez. Alors sur le plan négatif, moi j'aime bien titiller un petit peu les cartes aussi, il peut y avoir ici une tierce personne. Alors moi je pense que c'est plutôt de votre côté à vous. Après, si vous dites, non, franchement, Irène, moi je suis avec ma femme, mon mari, j'ai personne d'autre en tête, à ce moment-là, au mois de juin, alors ne le prenez pas. Mais si ça vous parle, parce que voilà, il y a eu une connexion, une envie, je ne sais pas quoi, vis-à-vis d'une autre personne, ça peut être présent, mais dans ce cas-là, vous allez vouloir un petit peu reposer les choses et ne pas vous précipiter pour agir ou ne pas agir en toute réflexion. Enfin, agir à bon escient, voilà. Voici pour vous les Capricornes. On continue avec le mois de juillet. Les Capricornes, pour le mois de juillet, vous avez l'arbre et la faux. Alors, est-ce qu'on peut parler de refaire quelque chose au niveau des dents? Je parle vraiment par exemple d'un soin orthodontique, d'orthodontie, pardon, ou je sais pas, orthodontique. D'orthodontie, ça sera plus joli, je trouve. Ça peut être changer une couronne, aller chez le dentiste. Et s'il y a une chirurgie, une opération qui est prévue, ça peut retomber ici sur le mois de juillet. Alors, il y a cette association que j'aime beaucoup parce qu'elle peut être très parlante sur le domaine de la santé. Mais les racines, il faut savoir aussi que c'est ce qui est ancré depuis longtemps. Donc ça peut être les schémas, les habitudes, les façons de faire.
Et j'aime bien quand cette faux, elle est là parce qu'elle nous parle de changement, l'envie de faire bouger les choses. Alors peut-être que ce deuxième semestre, les Capricornes, pour l'année 2025, vous pousse à prendre les devants pour vous dire, bon bah allez, maintenant ça je change, ça j'arrête. Ça peut nous parler de tri aussi. Il y a quand même des choses qui bougent à l'intérieur de vous simplement, et peut-être même un tri à faire par rapport à des personnes du passé. C'est possible. Alors, sur le mois de juillet, le tarot nous parle ici de transformation. On est pile poil raccord, de mort, mais c'est pas la mort, c'est on met fin à quelque chose et on va sur autre chose. Il y a cette notion de mouvement, de changement et de transition. Voici pour le mois de juillet. Pour le mois d'août 2025, les Capricornes, je remélange. On va aller chercher celle du dessous. Nous avons le serpent et nous avons l'enfant. Alors, c'est intéressant dans le sens où il y a un nouveau départ. Alors peut-être il y a des petites difficultés pour un enfant, l'éducation d'un enfant, ou en lien peut-être avec les finances. Vous voyez, j'ai une forme de stress ici. Pour moi, ça me parle plus de finances. Mais l'enfant, c'est aussi un nouveau départ, un projet, quelque chose qui commence et qui vous demande ici de changer de peau. Et comme on a vu que sur ce mois de juillet, il y avait l'envie de faire bouger les choses, l'envie de, comment on peut dire ça, de changer, d'être dans une transition, pour certains d'entre vous, ça va se faire facilement. Mais pour d'autres, Capricorne, ça vient vous dire si vous changez de peau, vous changez d'habitude, et c'est comme si il fallait s'adapter finalement, essayer plusieurs façons de faire pour vous dire laquelle vous convient mieux. Alors je sais, ça fait un petit peu métaphorique la façon dont j'amène les choses, mais c'est, regardez, je prends l'exemple. Moi j'utilise ça en hypnose, je dis toujours, quand on change, on va essayer plusieurs tenues, plusieurs styles de vêtements, on va se rendre compte que finalement le pantalon beige avec le t-shirt rose, c'est pas trop votre truc, vous allez repartir sur une robe noire. Bon voilà, c'est une métaphore, mais il y a cette notion de changement, d'essayer ce qui vous va vers le mieux. N'oubliez pas de faire les choses avec plus de légèreté pour ce mois d'août, sans forcément vous prendre la tête ici. Bon voilà, c'est dit. Alors j'ai un petit peu cette notion de c'est comme si vous souhaitiez être hyper carré, que les choses soient sous contrôle. Mais non, dans la vie, on ne contrôle pas. Et c'est ça aussi la beauté de la vie, même si des fois c'est embêtant parce que on aime bien contrôler. Soyez rassurés, si vous avez l'étoile, vous allez être aidé, vous allez être accompagné, mais c'est vous qui allez conscientiser. Il y a une forme d'intelligence ici. On peut avoir des peurs, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Mais il y a cette petite voix, les Capricornes intérieurs, pour ce mois d'août, qui vous font dire « Mais aie confiance, ça va le faire. De toute manière, tu peux être guidé. Tu peux avoir des signes sur ta route, des petites plumes, des heures miroirs, des synchronicités. Il peut y avoir cette aide de l'univers. Et que ce soit une difficulté à passer vis-à-vis d'un enfant, peut-être dans l'éducation, dans les rapports, ça arrive. Je pense notamment aux adolescents. Mais il n'y a pas que ça peut être sur le plan financier. Mais j'ai surtout envie de parler de vous, où quand on veut changer, quand on veut aller dans un nouveau cycle, on n'y va pas les mains dans les poches. Et on se dit, voilà, il y a des choses à expérimenter, il y a des choses à voir, et puis il y a ce besoin de se faire confiance. Pour moi, vous prenez beaucoup la tête, mais je vous comprends, je vous comprends. Allez, on continue avec septembre. Septembre, nous avons l'énergie du nouveau départ et du mouvement. Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose qui prend son temps à se mettre en place. Et c'est très bien parce qu'en fait, ça prend un petit peu de temps pour moi pour ce mois de septembre, mais après ça va s'accélérer avec l'énergie de la cavalière. Et on a 2 quarts de mouvement et c'est ça qui est important. On peut parler de voyage, de déplacement, du lien avec l'étranger, même s'il y a des démarches qui sont un petit peu longues et lentes à se concrétiser ou à se mettre en route, ça va s'accélérer malgré tout, puisque vraiment cette carte-là nous dit ça va bouger finalement.
Alors ça peut me parler aussi d'achat de moyens de locomotion. Vous le prenez au sens large, on va plutôt parler de voiture. Après c'est vrai, on a le vélo, bon après on a aussi le vaisseau qui nous parle de bateau. Bon, je pense pas que je m'adresse à des personnes qui achètent un bateau, hein, c'est pas courant, mais ça peut être un petit truc, vous voyez, ça peut vous faire sourire, mais si vraiment ça vous parle au mois de septembre, même venez me faire un message. J'en serais ravie, ça peut être quelque chose qui est sur l'eau, donc on va le prendre au sens large, un kayak, un bateau, un yacht peut-être, vous le souhaitez. Comment ça s'appelle, les paddles, enfin des trucs comme ça. Bref, c'est pas l'important. On retient l'énergie pour ce mois de septembre. C'est un petit peu lent, mais après ça va s'accélérer par rapport à des démarches. Le tarot ici nous parle de 5 de bâton. Alors, il y a une dualité intérieure, ok. Il y a des choses à dépasser, c'est un mois de transition. Vous tenez bon. Alors, dans le côté un petit peu piquant, croustillant, il peut y avoir de la rivalité, de la compétition, dans le bon sens, hein, compétition au niveau du travail, au niveau d'un sport, c'est possible. Et puis, sur votre énergie à vous, à l'intérieur de vous, c'est une confrontation. Peut-être que vous en avez marre que ça soit un petit peu lent, mais vous vous dites, bah, finalement, ça va s'accélérer avec le cavalier. On poursuit ici avec l'énergie relationnelle et sentimentale pour clôturer l'été 2025, les Capricornes. Nous avons le retour, j'en ai parlé ici, et l'abondance. Alors une personne du passé pour y revenir, vous en faites ce que vous en voulez. Ici, le retour, ça peut être aussi une énergie du passé qui revient et un schéma, quelque chose à régler, à arranger. Et vous avez toutes les ressources ici pour aller là où bon vous semble dans votre énergie. L'abondance nous parle également d'argent. Il peut y avoir un retour de stabilité financière, même si ça rame un petit peu dans les papiers, mais ça va. Et puis si on parle d'amour et de relationnel, il y a des personnes du passé qui reviennent. Et oui, peut-être une ancienne connaissance, un ancien amour, une ancienne copine, etc. Je pense que les célibataires peuvent ici faire une rencontre, puisque l'abondance nous parle d'ouverture et de quelque chose de réjouissant et de positif. Pour les couples, ici, il y a un mieux-être qui revient, et ça, c'est tant mieux. Et il peut y avoir quelque chose de financier et de familial pour certains d'entre vous. Donc, on regarde maintenant le mois d'octobre. Alors, les Capricornes, pour le mois d'octobre, vous avez l'énergie des nuages et l'énergie de la maison. Alors, vous avez ici des tracas passagers. En fait, pardon. Je vais me prendre d'abord celle-là pour lire celle-là. Alors, il y a une stabilité qui reviendra. Alors, oui, tracas passager, c'est pas grave. Ça va faire que passer. Par rapport à une maison, ça peut être quelque chose en lien avec le chauffage, la chaudière, quelque chose à changer, c'est possible. Une petite confusion pour le mois d'octobre vis-à-vis de quelqu'un de la famille, mais aussi de votre intérieur. Donc, j'ai l'impression que cette année 2025, c'est une année de réflexion et de recherche ici. Ça me fait penser un petit peu, si vous connaissez la numérologie personnelle, lorsqu'on est en année 5, je dis pas que vous êtes en année 5, mais il y a forcément des Capricornes qui sont en année 5 et qui m'écoutent, qui vont se dire, bah oui, l'année 5, c'est une année où il faut s'adapter, il y a des changements, des transitions, mais c'est pour un mieux, c'est pour aller sur quelque chose de mieux. Moi, ça me fait penser à ça, en fait, à l'énergie 5, votre année 2025. Bon. On retrouve ici, sur ma deuxième lecture, une stabilité qui reviendra, une sécurité qui reviendra par rapport à une confusion ici. Et pour moi, c'est par rapport à un questionnement. C'est comme s'il y avait un choix à faire parce que je vais avoir l'énergie du livre. Le livre, c'est je m'interroge. Il y a quelque chose qui n'est pas encore sûr, c'est pas encore dévoilé. Donc je m'interroge. Peut-être que vous cherchez des réponses en vous pour ce mois d'octobre. Vous les trouverez. S'il y a cette notion de documents, d'études, de formation, il y a peut-être cette notion d'attente à un moment donné. Et quand on attend, on peut avoir peur. Mais quoi qu'il en soit, on aura la stabilité qui reviendra ici. Alors, il peut y avoir une formation qui ressort pour ce mois d'octobre ici. Alors, les Capricornes, vous avez le 7 de denier. On vous demande d'être patient et d'être patiente.
derrière cette énergie-là, je mettrai aussi douceur et indulgence, qui va vous caractériser de toute manière tout au long de cette année 2025. Vous n'avez pas trop le choix. Alors, pour le mois de novembre, vous avez décidément les nuages. Bon, j'ai cherché en dessous et vous avez la femme. Alors, on a l'idée encore d'une confusion. Ah, mais qu'est-ce qui vous tracasse? C'est ça qui est intéressant. Il y a comme si il y avait une transition de l'automne là vers l'hiver. Il y a une recherche, il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous tracasser? Parce que c'est ça qui se répète un petit peu. On a le mont et on a le cercueil. Comme si il fallait mettre fin à quelque chose pour amorcer un changement. Et encore une fois, c'est cette notion de changement qui revient pour cette année 2025. Et quand je parlais de numérologie 5, numérologie personnelle, c'est cette notion de... le 5, c'est une transition, c'est dépasser des choses, c'est un changement. Je pense que ça sera votre titre. J'espère que vous m'en voudrez pas. On va rester, il nous reste un mois et le petit bilan à faire. Parce que, en fait, c'est pas des cartes difficiles en soi qui sont ressorties, mais c'est plus des cartes d'introspection, de recherche. Et quand on veut bouger, quand on veut changer, quand on veut prendre un nouveau cap dans la vie, forcément, il y a cette phase d'introspection, il y a cette phase ici de remise en question et comme tout le monde, c'est pas toujours évident. Donc, vous l'aurez, votre réponse. Mais c'est vrai que ça vous demande ici quand même une énergie de « Allez, je pèse le pour et le contre, et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, vous avez pour ce mois que je viens de faire, nous avons l'énergie du valet de coupe. Ça peut nous parler d'une rencontre, d'un nouvel état d'esprit, d'un nouvel état émotionnel, d'un enfant aussi, quelque chose qui démarre. Bon, moi, je vais plutôt aller chercher dans cette énergie-là l'idée de spontanéité, de légèreté. Et vous allez pouvoir vraiment vous y connecter, les Capricornes. Ça va vous permettre de vous dire, bon, allez, bon, c'est bon. On veut changer, on veut diriger, on veut prendre une décision, on veut prendre un nouveau cap de vie. Je pense que vous avez assez cogité maintenant. Vous l'avez votre réponse, c'est faire les choses avec le cœur. Je pense que, oui, si je prends l'exemple, tiens, je dois quitter mon travail. Oui, mais si je quitte mon travail, qu'est-ce que je fais? Je pars où? Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, il faut prendre tout cela en compte, et ça, c'est très important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc... on va continuer avec le dernier mois. Le mois de décembre, les Capricornes. Du coup, j'ai un doute parce que je me dis, est-ce que j'ai fait le mois de novembre? J'ai 11 cartes du tarot, donc pour moi, j'ai fait les 11 mois. Bon, je vais voir au montage si je me trompe ou pas. Alors, ici, le dernier mois, on dit les derniers sont les meilleurs, donc le dernier mois va être meilleur. Ah, voilà, nous avons le bouquet et nous avons le serpent. Alors, le serpent nous parle de transition, de transformation par rapport à votre épanouissement et votre bien-être. Ça bouge, c'est une année de changement, de transition. Okay. Peut-être que vous allez me détester, mais je veux pas, comme je le dis aux autres signes, si je tire des cartes négatives, je ne vais pas faire semblant de couper, de remélanger, estime de rien. Non, de toute façon, c'est là, c'est posé. Vous prenez si ça vous parle et c'est ça qui compte en fait. Bref, donc le serpent peut être aussi de la jalousie. C'est pas vous qui êtes jaloux, jalouse, on peut vous jalouser parce que vous retrouvez cette notion d'épanouissement, de bien-être. Et le bouquet, c'est aussi une énergie de croissance. Donc voilà, vous remettez le pied à l'étrier, vous repartez de plus belle pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année 2025, et il y a un sentiment de mieux-être qui revient. Si j'additionne, on a alors on a la dame de pique et de trèfle, on peut avoir quelque chose de financier ici, de positif, et ça nous donne l'énergie 24. Le cœur, c'est une énergie positive, c'est la confiance qui revient, c'est la joie, le bonheur, un sentiment d'épanouissement. Donc vous nous faites des petites boucles pour ce mois de cette année 2025, mais ça se finit plutôt bien parce que vous allez réussir à vous repositionner.
les changements auront été amorcés, même s'il y a beaucoup de remises en question. Et puis, c'est nécessaire parfois, il y a des années comme ça. Nous avons avec le tarot le pendu. Alors, dans son côté positif, le pendu, c'est on fait un temps de pause. Ça peut être une pause, un break par rapport à quelque chose, un travail, une personne, une relation. Et surtout, il se permet de voir les choses d'une autre manière. Et c'est ça qui est intéressant. On ne le voit pas, mais il y a ici la lumière en dessous de lui, en dessous d'elle, pardon. Elle voit les choses sous un autre angle. Pendue n'est pas vraiment pendue parce qu'elle n'est pas clairement attachée. Vous la connaissez, cette carte ici. Donc, en fait, c'est comme si ce mois de décembre vous permettait de voir les choses sous un autre angle. Alors, relationnellement et sentimentalement, on a la réconciliation. Et on a partir et s'affranchir. Alors je pense qu'effectivement, il peut y avoir une pause, un break, une distance dans le domaine sentimental ou relationnel pour mieux se retrouver par la suite également. Je pense notamment aux amitiés, à la famille, mais aussi au couple. Et je pense que pour nos amis célibataires, je ne vais pas avoir la même connotation. C'est ne pas s'affoler, ne pas se précipiter, ne pas se mettre avec quelqu'un par dépit juste parce qu'on ne veut pas être seul, etc. C'est plutôt avec s'affranchir, cette notion de se dire, bah tiens, je prends le large, je ne vais pas me précipiter, j'arrête les sites internet, les réseaux, etc. Et ça permet d'être mieux avec moi-même. Voilà, c'est cette idée-là que je ressens ici pour vous, les Capricornes célibataires. Voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.